Salut les Frenchies, bienvenue pour cette nouvelle anecdote du jeudi en partenariat avec Rescue 18, votre web média français pour tout ce qui concerne le monde des pompiers. Cliquez sur le lien dans la description, vous y trouverez des articles intéressants, des vidéos de l'international avec moi et Anthony du Canada qui lui est habitué aux températures super froides. Moi, je le suis un peu moins au Texas et aujourd'hui, l'anecdote va porter sur ça. Alors je tiens par avance à m'excuser à ceux qui s'attendaient à la continuité de ma Fire Academy et à entendre toute la partie sur justement sur la pratique de cette formation. Mais une des caractéristiques du métier de pompier, c'est qu'il faut savoir s'adapter aux changements. Donc aujourd'hui, changement de programme et pour de bonnes raisons. Parce que en ce moment même, on a une tempête hivernale qui frappe le Texas de plein fouet et le reste des États-Unis d'ailleurs. Mais c'est extrêmement inhabituel pour nous d'avoir ce genre de température ici. Alors moi, je suis un peu habitué parce que j'ai habité à Chicago pendant 2 ans. Mais mes collègues texans, les routes du Texas, le système électrique du Texas, tout ça n'est pas adapté au froid. Donc, je vais vous raconter ce qui nous est arrivé. C'est quoi? C'est 40 dernières heures depuis que je suis là. On est de garde pendant 48 heures. Ça fait environ 40 heures que je suis à la caserne et ça a été non-stop depuis le début. J'espère que j'aurai assez de temps pour faire cette vidéo. Mais en tout cas, voilà ce qui nous est arrivé. Alors, on est venu au travail en sachant qu'il allait faire froid. Moi, personnellement, je suis venu la nuit d'avant. Comme ça, j'étais sûr et certain d'être à Spring. Donc, je n'étais pas dans ma caserne. J'étais à la caserne numéro 78. Malheureusement, on a tellement bougé que je n'ai même pas eu le temps de vous faire une petite vidéo pour vous montrer la caserne. Mais donc, j'étais à une caserne à quelques miles d'ici. Parce que oui, encore une fois, tout en miles, pas en kilomètres. Donc, j'étais à quelques miles d'ici. J'ai réussi à venir tant bien que mal sous la neige le matin. Alors, la neige au Texas, ça se passe comme ça. Il neige, et ben faut faire avec parce qu'il n'y a pas de sel sur les routes, il n'y a pas de sable, il n'y a pas de gravillon, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune préparation. C'est un peu le freestyle, il faut espérer qu'on ne va pas avoir un accident parce que sinon on va être bloqué là pendant longtemps. Mais en tout cas, voilà les conditions dans lesquelles on a commencé notre garde de 48 heures parce que je vous expliquerai ça dans le futur, mais à Spring on fait des gardes de 48 heures suivies de 96 heures de repos. Donc c'est comme ça que moi j'ai commencé ma garde de 48 heures. Alors malheureusement, cette garde a moyennement bien commencé parce que notre conducteur a eu un problème. Il a dû repartir à la maison pour les 48 heures de garde. En plus, il s'est cassé le pied une fois qu'il était là-bas, donc je pense qu'il va rester à la maison pendant un moment. Mais je me suis retrouvé en charge de conduire cet engin-là. Et laissez-moi vous dire que conduire un engin à quasiment 1 million de dollars sur des routes enneigées, verglacées, avec pas un pet de sel, c'est quand même assez stressant. Et en 40 heures de garde, on a dû faire une bonne trentaine de départs, en incluant 2 feux d'appartement, quelques arrêts cardio-respiratoires, donc des ACR, des tuyaux d'eau qui ont explosé en pagaille à droite à gauche. Justement, ça met de l'eau encore plus dans les rues, donc ça rajoute au gros bordel qui prend déjà place dans Spring. Et vraiment, on n'a pas besoin de ça. Mais bon, il faut faire avec. Le métier de pompier, il y a une partie où on s'attend à travailler quand on vient au boulot. Mais il y a aussi une partie où c'est inattendu et puis il faut s'adapter à ce qui nous arrive. Donc, des hivers comme ça, après 11 ans passés au Texas, j'en ai jamais vu. J'en ai vu à Chicago pendant les 2 années que j'ai passé là-bas. Mais ici, c'est du jamais vu. Alors, on a eu du moins 8 degrés la première journée de garde. On a eu du moins 15 degrés la deuxième journée de garde avec de la neige, de la pluie verglacée. Des gens qui ne sont pas du tout adaptés au froid et un système électrique en plus de ça qui est vraiment pas du tout fait pour ça. Donc des coupures d'électricité partout, des tuyaux d'eau qui éclatent, des inondations dans les maisons, des plafonds qui s'effondrent. Enfin bref, ça a été vraiment, je ne vais pas dire l'enfer parce que ces gens-là, ils ont largement moins de chance que nous. Mais ça a été vraiment voilà, en non-stop cette garde et parfois ça arrive comme ça, c'est quand même très rare, mais ça nous arrive. Donc après un des feux d'appartement qu'on a fait hier matin, on était le seul engin en service dans notre district. Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais si je vous montre une carte avec une vue aérienne de tous les engins qui sont en service en temps normal dans notre district, c'est quand même assez impressionnant. Il y en a dans tous les sens, des ambulances, des engins incendie comme celui-là. Et nous, on était le seul engin en service dans tout notre district qui est vraiment gigantesque. Et heureusement, ça n'a pas duré très longtemps, mais je peux vous donner un petit aperçu de ce à quoi on a dû faire face
pendant des longues heures au début de notre tour de garde. Alors heureusement, le soleil a pris le relais ce matin, ça a fait sécher les routes un peu, il y avait beaucoup de trafic, donc les gens ils ont écrasé toute la neige, ça a humidifié un peu tout ça. Le soleil a évaporé pas mal d'eau, donc maintenant les routes sont quand même assez praticables, mais c'est quand même vachement traître parce que maintenant c'est des plaques de verglas ici et là, on ne sait pas trop, donc il faut quand même faire vachement gaffe. Mais voilà à quoi ça ressemblait. Et aussi, grande surprise quand on arrivait hier matin, parce que nous, c'est vraiment, encore une fois, ultra inhabituel ce genre de situation. Donc en général, on arrive, on fait notre petite vie, voilà, on vérifie nos camions, on vérifie nos équipements, on fait le petit déjeuner, et ensuite on va au magasin et on achète ce qu'il nous faut pour faire les repas pour 48 heures. Donc hier matin, on se fait une liste comme ça de trucs à acheter parce qu'il nous fallait pas mal de trucs. Et là, on va au magasin, c'est fermé. L'autre magasin, c'est fermé. Le magasin là-bas, c'est fermé aussi. Enfin, bref, tous les magasins fermés. Pas moyen de trouver un seul magasin ouvert pour acheter les repas pour 48 heures. Donc au final, un de nos chefs, parce qu'on a ramené des chefs en supplément, était super sympa. Il est parti au magasin, il nous a acheté de quoi manger pour ces 48 heures. Donc c'était quand même vachement sympa de sa part. Et parce qu'il faut quand même qu'on puisse s'alimenter. Je sais que j'ai de la réserve, mais il faut quand même pouvoir s'alimenter. Donc c'était quand même, encore une fois, vachement sympa de sa part. Et dans ces moments-là, il y a vraiment un corps de métier que j'aimerais bien mettre en avant, on va dire, et leur mettre les projecteurs dessus. Et je pense que beaucoup de nous oublient ça en permanence. C'est les gens qui s'occupent des lignes électriques en fait, parce qu'il y a eu énormément de glace forcément sur les lignes électriques, ça a cassé, il y a eu énormément de maisons sans courant. Dites-vous qu'en ce moment même, il y a environ 4 millions de foyers au Texas sans courant. Et tous ces gens-là, c'est eux qui sont vraiment en première ligne, peu importe que ce soit en période de tempête, en période d'ouragan comme on a ici assez souvent, ou en période de froid extrême, parce que moins 15 degrés, c'est quand même du froid assez extrême. Bien que nos collègues du Canada pensent que c'est de la rigolade, encore une fois, ici, c'est vraiment inhabituel. Donc, ces mecs-là qui sont dehors, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il fasse canicule, on vous dit quand même un grand bravo parce qu'il faut quand même le faire. C'est pas évident d'aller jouer avec de l'électricité à très haute tension dans des températures où on sent à peine ses doigts. Donc voilà, encore une fois, je suis désolé, ce n'était pas la continuité logique des anecdotes que j'ai fait les semaines précédentes parce que je suis vraiment quand même assez crevé. Je pense que la créativité n'y est pas et j'ai vraiment envie de vous expliquer ça aussi bien que possible. Donc j'attendrai la semaine prochaine pour faire ça. Mais avant de vous laisser, j'ai un grand remerciement à passer et ce remerciement, ça va être à Stéphane du journal Ouest France qui a écrit un article sur moi. Ça a été posté en ligne et ça a fait vraiment exploser la chaîne avec des centaines et des centaines d'abonnés en plus en vraiment très peu de temps. Donc bienvenue à vous si vous venez juste de découvrir la chaîne. Si vous êtes des vétérans et que vous êtes là depuis le début, merci à vous aussi. Ça fait vraiment énormément plaisir et moi ça me donne de la force et de la motivation à continuer à faire ces petites vidéos et à vous expliquer mon quotidien de pompier aux États-Unis. Et je voulais pas aussi oublier ma sœur Caroline qui m'a aidé énormément dans la préparation de ma chaîne et dans les étapes nécessaires à mettre ces vidéos en ligne et à commencer à les faire connaître. Et maintenant, ça fait un peu effet boule de neige. D'ailleurs, c'est le cas de le dire à moins 15 degrés. Mais encore une fois, merci à tout le monde et puis merci bien sûr à vous tous qui partagez la chaîne avec vos amis, vos collègues, vos frères de feu en caserne. Vraiment du fond du cœur, je vous remercie. J'espère que cette chaîne deviendra quand même assez conséquente. Et encore une fois, le but, c'est pas de moi m'attirer de la gloire, c'est de pouvoir partager mon histoire. Et j'espère que vous pourrez vous servir de certains trucs que je vais vous montrer ou que je vous ai déjà montré et apporter ça à vos SDIS, à vos responsables, à vos chefs, à vos lieutenants, à vos colonels et dire voilà, eux ils ont ça. Est-ce que nous, on pourrait avoir ça ou l'équivalent ou voilà, donc, que ce soit en technique, que ce soit en matériel. J'espère que vous pourrez
trouvez votre bonheur sur cette chaîne et partagez tout ça autour de vous. La semaine prochaine, je vous explique la dernière étape de ma formation de pompier professionnel, l'étape pratique, les 12 jours en enfer, avec vraiment le dernier jour qui a été ultra sévère, une correction comme j'en ai rarement prise. Et en attendant, restez bien au chaud, attention sur les routes, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et je vous dis à jeudi prochain. Allez, ciao!